Bonjour, avec notre invité Vincent Kavégué, nous allons parler de la nouvelle Académie de leadership créée à Lomé au Togo. Bonjour Vincent Kavégué, merci de répondre à l'invitation de New World TV. Bonjour. On parle du Togo et surtout de la nouvelle Académie de leadership. Académie de leadership, ça veut dire quoi concrètement ? Bonjour aux téléspectateurs. Je voulais préciser que l'Académie de leadership, nous l'appelons Académie de leadership du Togo, tout simplement parce que l'académie que nous organisons ici est aussi organisée dans d'autres pays de l'Afrique. Ouais. Au Cameroun, nous sommes déjà cette année à la 10e édition. Ouais. Au Mali, où seront cette année 3e ou 4e édition déjà. Le Togo, nous sommes à la 2e édition. C'est une initiative des amis, nous, les anciens de la Jeune Chambre internationale. Donc, nous avons pris l'initiative de redonner à la communauté ce qu'on a appris, ce qu'on a reçu en étant membre de cette organisation. Et nous avons créé cette académie aujourd'hui qui est au niveau de contenu, de méthodologie, la même chose que ce soit au Togo, au Cameroun, au Mali et bientôt dans les autres pays. Et quand nous parlons de l'Académie de leadership Togo, vous verrez que sur le logo, c'est le même logo et il y a seulement le pays qui change quand on quitte d'un pays à l'autre. Voilà, il faut que je précise que c'est Académie de leadership du Togo. Vincent Kavégué, quelle est la mission de l'association qui porte le projet de l'Académie ? Vision Dynamique qui porte l'Académie, c'est une organisation de la société civile togolaise qui travaille sur une méthodologie d'accompagnement de jeunes ou bien tout groupe qui sollicite l'organisation. Nous disons que nous partons de l'inspiration, puis nous allons à l'introspection et nous passons à l'acte, à l'action. Cela veut dire quoi ? D'habitude, quand nous prenons les jeunes, ils ont de bonnes idées, de très bonnes idées, mais ils veulent directement passer à l'action, de l'idée à l'action, et parfois c'est difficile. Ouais. Donc il est important pour eux de se poser la question, est-ce que j'ai la capacité, l'idée que j'ai, est-ce que j'ai la capacité par rapport à l'idée ? Donc l'introspection, ça nous permet de dire, est-ce qu'il y a des choses qui me manquent ? En quoi est-ce que je peux me former, là où je dois trouver les ressources pour le faire. Donc c'est ça la mission de l'association, que ce soit avec des groupes de femmes ou bien des groupes de jeunes. Voilà ce que l'association fait au quotidien. C'est une association créée depuis 2009 en tout cas. Alors, quels sont les objectifs visés en créant l'Académie ? L'Académie, nous avons pour vision de créer une nouvelle race. Quand je dis une nouvelle race de jeunes, les gens tiquent un peu. Oui, il faut insister sur l'aspect nouvelle race de jeunes que nous voulons pour notre pays. Quand vous posez des questions aux jeunes aujourd'hui par rapport à leur avenir, ils disent notre avenir n'est pas certain. Ouais. Mais si votre avenir n'est pas certain, c'est que vous n'avez pas d'objectif. Ils sont clairs. Voilà. Et c'est ça l'objectif de l'Académie, de ne pas laisser les jeunes douter de leur avenir, mais leur dire que vous devez avoir un objectif bien précis, bien smart, et qui vous permet d'aller vers des résultats. Et les 8 jours qui vont durer cette académie permettent de créer quelque chose à leur niveau, de leur mindset, pour pouvoir dire que les choses peuvent être difficiles. Mais il faudrait que je fasse ma part, comme le dirait le prélat. Je dois faire ma part pour pouvoir avoir le résultat. Donc, l'académie amène le jeune à se connaître et à connaître ses limites. Et pousser ses limites, là, parfois, nos jeunes restent dans une zone de confort. Et il faut le faire sortir. Vous voyez, l'académie dure 8 jours et les journées sont très longues. La journée commence à 5h30 et finit à 1h du matin. Pourquoi 5h30 ? C'est très tôt. Ah oui, c'est très tôt. Voilà, on dit le monde appartient à ceux qui se lèvent très tôt. Mais très tôt parce que jeunes, on doit pouvoir commencer nos journées même si c'est 30 minutes de sport. Ouais. Donc c'est systématique. Pendant ces 8 jours d'académie, chaque jour commence par au moins 30 minutes de sport. Et c'est ça qui fait qu'on se lève très tôt et on finit la journée très tard parce que
tout ce qu'il faut faire en 8 jours, c'est dense parce que on ne peut pas aller à l'académie comme on reste à la maison. À la maison, on a le temps de se reposer, de faire, mais à l'académie, il va falloir comprendre que c'est pour un objectif bien précis et il faut consacrer le temps pour ça. Monsieur Kavege, ça m'intéresse beaucoup, mais il faut les conditions de participation. Quelles sont justement ces conditions? La principale condition, c'est d'avoir entre 18 et 35 ans. J'espère que vous êtes dans... bien sûr. Ok, il faut avoir entre 18 et 35 ans. Ouais. C'est la seule condition. Seulement, il faut avoir la volonté. Il faut avoir l'envie d'aller plus loin, de repousser ses limites. Ouais. L'autre condition qu'on n'écrit pas, c'est au moins d'écrire, de parler le français. Puisque l'académie se fait en français, il va falloir au moins comprendre et parler le français. Et vous savez, par exemple, au Cameroun, où le pays est bilingue, on exige que les gens soient bilingues. Le Nord est anglophone. Oui. Ouais. Bilingue pour que, par exemple, si le formateur, ou bien le coach, ou bien celui qui vient, s'il est de zone anglophone, que vous comprenez. Mais ici, il suffit de comprendre le français et c'est bon. Maintenant, comment ça se passe? L'académie, vous vous inscrivez en ligne. Ça aide même pour Covid où il ne faut pas aller pour toucher beaucoup. Donc, l'inscription se fait. Les inscriptions sont ouvertes depuis samedi passé. Où vous allez en ligne, vous chargez votre CV. Il faudrait que le CV soit en format PDF. Vous devez faire un petit test pour dire votre contribution au développement de votre communauté. Quel est votre dernier ou bien votre meilleur souvenir d'action citoyenne? Je vais revenir dessus. L'académie lie forcément le leadership à la conscience citoyenne. Donc, faire un test de 300 caractères. Je dis, parfois quand on dit 300 caractères, aux gens pensent que c'est 300 mots. Non, c'est pas 300 mots, 300 caractères. Et aussi, dire, quelle est votre compréhension de la décentralisation aujourd'hui? Peut-être je vais revenir par rapport au thème de cette année. Donc, quand vous remplissez tout cela, ça c'est une préinscription. Il faut dire que par rapport à l'âge, le site est conçu de telle manière que si vous dépassez 35 ans, vous ne pouvez même pas vous inscrire, ça ne prend pas. Si vous avez moins de 18 ans, ça ne prendra pas. Donc vous allez penser plus tard à cette tranche, à partir de 36 ans, ou bien avant justement 18 ans? J'ai toujours cette question, mais vous savez, les jeunes, c'est les moins de 35 ans en Afrique, c'est ça la jeunesse, enfin nous. Et quand je dis nous, la jeunesse, ça te fait sourire, mais je suis plus jeune que toi. Mais il y a autre aspect de la chose, c'est que les jeunes fonds, pour le Togo, les jeunes fonds sont 6% de la population. Si nous voulons changer nos communautés, si nous arrivons à toucher 6%, je crois que, comme le disent les gens de la santé publique, si on arrive à vacciner 60% de la population, on peut avoir l'unité collective pour le pays. C'est la même chose pour nous. Nous pensons que si on arrive à changer la mentalité de 6% de la population, on pourrait faire beaucoup de choses. Donc, après ces préinscriptions, il y a une phase d'interview. C'est le plus dur pour nous. Parce que l'année passée, avec Covid, on a eu pas moins de 70 inscrits, mais finalement, on a eu une trentaine à l'académie. Vous voyez, consacrer 30 minutes pour chaque inscrit, ça nous a pris plusieurs jours. Mais l'intérêt de cette interview, c'est qu'on a recalé beaucoup de gens à l'interview. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est encore une occasion de promenade, il faut venir. Non? Mais quand on ne sent pas la motivation, on ne sent pas la détermination du jeune au moment de l'interview, on recale. On a recalé plus de la moitié l'année passée. Donc, après les interviews, cette année, nous tablons sur 100. Il y a augmentation cette année. Oui, non, en fait, l'année passée aussi, c'était 100, mais avec le niveau de la non-maîtrise même de Covid, on avait peur de dépasser certains. Maintenant, on a les dispositions, on a trouvé une salle, on sait comment trouver une salle plus grande pour pouvoir prendre ainsi de suite, donc on peut aller. Donc, après les interviews, il y aura une liste provisoire qui va sortir, des 100 qui sont sélectionnés. Et quand vous êtes sélectionné, vous devez maintenant confirmer votre inscription en payant 15 000.
15 000, 15 000. Mais les gens vont me dire, mais pourquoi 15 000 J'allais poser aussi cette question. Ok, je ne te laisse pas poser la question, j'y vais directement. L'année passée, avec les restrictions, avec le fait qu'on a réduit l'effectif, même le nombre de jours, de 8, on est arrivé à 5 jours. Chaque participant nous coûtait autour de 125 000 en termes d'hébergement, puisque les gens sont campés. Ah ouais. C'est comme un camp. Ah ouais. Vous ne sortez pas, hein, vous ne sortez pas pendant tout ce temps. Hébergement, restauration, tout ce qui est comme logistique, enfin pas logistique, juste restauration et hébergement pour le participant, 125 jours. Et 125 000 par participant. Mais cette année où nous allons à 8 jours, et puis nous voulons améliorer les conditions, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir garantir les gestes barrières, tout ça là. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'estimation que nous avons, chaque participant va nous coûter pour les 8 jours 287 850. Donc vous voyez que les 15 000... Mais les 15 000, c'est un élément même de l'académie. Nos jeunes ont pris l'habitude d'aller à des formations gratuitement, même quand ils vont demander, on nous paie quoi? Je vais à la formation, on va me donner quoi? Maintenant, c'est toi qui paies pour aller à la formation. Mais je vous assure que nous étions agréablement surpris l'année passée où les jeunes qui ne travaillent même pas, qui se sont vraiment battus pour avoir les 15 000. Je me rappelle à quelqu'un, c'est le matin, là, le dernier jour, qu'il a fini de payer, c'est-à-dire payer à petits coups, et c'est le matin là qu'il a fini de payer. J'avoue que ça prouve à suffisance sa détermination. Voilà, à détermination. Donc voilà, c'est donc après avoir payé ça, donc on dit que vous êtes définitivement inscrit. Et ça amène à intégrer, puisque déjà une semaine avant l'académie même, il y a des groupes pour pouvoir travailler, des équipes de travail. Donc ça vous permet d'intégrer un groupe et commencer par travailler avant le début de l'académie. Voilà. Et toutes ces idées ont été portées sur les fonds baptismaux. Vous l'avez dit tout à l'heure, en 2009. Ouais. De 2009 en 2021, beaucoup de chemins ont été parcourus. Oui. J'avoue que on avait cette idée depuis, mais le Cameroun était plus favorable et on a fait beaucoup d'académies là-bas. On a eu beaucoup de difficultés parce que parfois c'est difficile de rassembler les ressources pour pouvoir camper les jeunes pendant tout ce temps. Mais je crois que nos autorités commencent pas à y croire, parce que l'année passée, on a eu un bon soutien du ministère en charge de la jeunesse, où je salue encore le directeur de la jeunesse qui a donné deux conférences au cours de l'académie. Donc, je crois qu'on commence pas à convaincre. Et c'est ça aussi la leçon que nous devons donner aux jeunes. On avait cette idée depuis, mais quand vous y croyez, il faut travailler à améliorer et à convaincre jusqu'à ce que vous arrivez au résultat que vous voulez. Concrètement, qu'est-ce que l'académie peut apporter à la jeunesse, surtout togolaise? Ouais, je disais que le jeune doit commencer par comprendre que rien n'est donné. Rien n'est donné. Nous avons travaillé à ce que l'académie a beaucoup d'activités. L'académie a des conférences et des séances de développement personnel. Où, malgré la grande volonté de ces jeunes, ils sont très ambitieux. Ah, vous ne pouvez pas imaginer. Ils sont très ambitieux. Parfois, quand vous entendez ce qu'ils veulent, vous allez dire, waouh, ces gens, s'ils arrivent à réaliser ce qu'ils veulent, le pays serait changé. Mais ils sont bloqués quelque part parce que il y a leur capacité, je disais, j'ai mis dans un document, il faut leur donner les armes et la compétence de le faire. Donc, l'académie leur donne cette compétence. Parfois, les compétences, ils l'ont, mais il faudrait éveiller cette compétence en eux. Parfois, vous voyez qu'au cours de l'académie, c'est eux-mêmes qui donnent l'essentiel d'informations dont ils ont besoin. Donc, comme slogan même de Vision Dynamique, nous éveillons la conscience citoyenne. Mais là, je dis, nous éveillons même la compétence, la qualité qui dorment dans ces jeunes-là,
que nous avons dans notre pays. Vous aviez promis tout à l'heure de nous donner le thème. Le thème de cette année, c'est la décentralisation, une opportunité de leadership pour les jeunes. Vous savez, l'année passée, c'était la jeunesse comme fer de lance de l'émergence du Togo. Nous portons des thèmes qui aident les jeunes à comprendre certains concepts. Parce que l'année passée, on a compris qu'on parle d'émergence, pour certains, c'est un slogan. Donc, il faut aller au-delà de ça. Et avec le lancement de la décentralisation, ce processus, non seulement il faut préciser certains concepts et dire comment on peut gagner, mais il faut quand même leur dire que la décentralisation offre beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'opportunités en termes politiques. Aujourd'hui, le jeune qui veut se lancer dans la politique, déjà peut chercher à être conseiller municipal. Peut-être que c'est très bas, mais c'est là où on apprend. Et puis, gravir, j'espère qu'il y aura élections régionales pour pouvoir gravir les échelons. La décentralisation offre beaucoup d'opportunités en termes économiques et entrepreneuriales. Aujourd'hui, on peut voir dans sa commune, qu'est-ce que ma commune a besoin de quoi? Et c'est ça qui me permet de développer un business autour. J'ai eu la chance la dernière fois avec le ministère en charge de la jeunesse de parler aux 117 maires du Togo. Bon, certains se sont fait représenter. Pour leur dire, la jeunesse est une richesse. Et il va falloir savoir l'utiliser pour développer le but. Voilà. Mais on ne peut pas dire ça aux maires qui vont dire « Ok, nous allons utiliser nos jeunes », mais sans préparer les jeunes à recevoir cet appel qu'on va les lancer. Voilà. Donc, l'opportunité de, comment est-ce qu'on appelle, de la décentralisation doit être saisie tout de suite pour pouvoir le développer. On ne va pas arriver à un moment donné et dire « Ok, on n'a pas réussi à faire la décentralisation ». Non, on va réussir parce que les jeunes seront là pour saisir cette opportunité, que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan entrepreneurial. Ils vont tout faire pour pouvoir porter haut et donner une prospérité à la décentralisation. Vous aviez dit tout à l'heure que la même chose se fait au Cameroun et dans certains pays d'Afrique. Quels sont ces pays? Et ensuite, est-ce que vous arrivez à puiser de ce qui se fait ailleurs? Oui. L'académie, le premier pays qui a commencé, c'est le Cameroun. Ils sont à la 10e édition cette année. Et j'ai eu la chance de conduire certaines académies en tant que coach formateur principal. J'ai été au Cameroun pour conduire, ce qui fait que nous avons la même méthodologie. Ça a commencé il y a quelques années aussi au Mali. Au Mali où on a des amis, un groupe d'amis aussi qui portent le projet. Le Burkina est très avancé dans les préparatifs. Je serai dans les jours à venir si vraiment ils peuvent lancer cette année. Le Bénin aussi se prépare, mais cette année, peut-être l'année prochaine, le Bénin pourrait le Bénin et la Côte d'Ivoire. Donc voilà, petit à petit, un groupe. Et ça nous permet d'avoir un réseau d'académiciens après. On a déjà fait une première réunion des anciens académiciens au Cameroun en décembre 2019, ce qui nous permet de dire, OK, si tu vas à la prochaine réunion, convention des anciens académiciens de l'Afrique, ce sera au Togo. On croise les doigts et les orteils aussi pour que ça se tienne au Togo. Et donc, c'est pour dire, nous commençons par créer un réseau pour permettre aux jeunes de se fréquenter aussi. Parce qu'aujourd'hui, les académiciens du Togo, ceux qui ont déjà participé à l'académie, on peut leur donner l'occasion d'aller au Cameroun ou au Mali, de voir ce qui se passe là-bas. Voilà. Et c'est ça aussi le réseautage qu'on essaie de créer avec ce projet-là. On sait que là où il y a une ribambelle de jeunes, il y a des activités qui sont forcément là. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire les activités organisées par l'académie? L'académie, je vous ai dit tout à l'heure, chaque jour de l'académie, on commence la journée par du sport. C'est systématique. Et dans la journée, on a des conférences. On invite des éminents conférenciers, des gens de la société civile, des gens de l'administration, pour pouvoir parler des thèmes qui sont très pointus.
sont des sujets sur lesquels ils se posent des questions. Au lieu d'écrire n'importe quoi sur les réseaux sociaux, on les invite à poser des questions aux intéressés et comprendre. Je vous avoue que je donne un exemple sur la sécurité sous-régionale. On a eu une bonne conférence l'année passée où ils ont compris qu'il y a des choses choses à apprendre. Et on a eu même une conférence, je salue l'honorable Anaté, Madame Anaté, qui a parlé de la culture togolaise aussi. Donc on a souvent des conférences. Et chaque jour, on a au moins 2 conférences, 1 à 2 conférences. Et dans la journée, il y a des séances de coaching. Il y a cette séance nous appelons coaching matinal, où un coach on a des thèmes pour pouvoir rebooster ou bien booster les jeunes. On a aussi des formations des formations de 45 minutes pour leur amener à apprendre quelque chose. C'est du concret. Nous avons aussi, on aime, tu l'as bien dit, quand on est jeune, on aime s'amuser, on s'amuse un peu. On a un coach de danse qui vient de temps en temps. Ah oui, c'est intéressant. Oui, très intéressant. Parce que quand vous avez une journée aussi longue, de 5h30 à 1h du matin, il faut avoir des activités pour divertir un peu. Donc, on sort même parfois de l'académie avec des chorégraphies où on apprend à danser sur les musiques, surtout de chez nous, de nos artistes, surtout. Et l'autre chose que je disais au début, une semaine avant le début de l'académie, les membres, les participants sont répartis en plusieurs équipes. Et dans chaque équipe, ils ont déjà une semaine avant une thématique, sur un thème sur lequel ils travaillent, où ils doivent faire des recherches pour. Ces recherches leur permettent de continuer même des discussions au cours de l'académie. Ces thèmes, ils continuent. Par exemple, les académies de l'année passée continuent de travailler sur le thème jusqu'aujourd'hui. Et ils sont en train de préparer des projets qu'ils doivent sortir et implémenter. Ils doivent savoir comment on monte un projet, comment on l'implémente. Et ce qui fait que, à la fin de l'académie, on ne reçoit pas de certificat. Votre certificat, c'est 1 an après. Ah ouais. À condition que vous gardez le rythme et que vous travaillez. Donc, ce n'est pas, si vous avez 100 à l'académie, ce n'est pas sûr d'avoir les 100 certificats. Donc, c'est ceux qui gardent la ligne, qui continuent par travailler, qui auront leur certificat à la fin. Donc, je suppose que mon vœu, c'est que tous les participants aient un certificat. Mais au finish, c'est seulement ceux qui continuent. Aujourd'hui, l'académie de cette année est organisée de bout en bout par les anciens académiciens. Samedi, au lancement, la directrice de projet de l'académie de l'année passée, la maîtresse de cérémonie samedi est aussi de l'académie. Ouais, et ça continue. C'est comme cela. Ce suivi permet de dire, OK, 1 an après, le participant a continué par travailler sur le thème que son groupe avait choisi ou bien qu'on a attribué à son groupe. L'année passée, ce sont des thèmes liés aux EDD. Mais chaque groupe, chaque équipe avait un objectif à développer, à proposer un projet pour la communauté togolaise. Donc, ils sont en train de travailler. J'espère qu'ils vont sortir de bonnes choses bientôt. Mais il y a certains, je donne un exemple parce que c'est pas facile pour certains candidats qui sont venus de l'intérieur de travailler avec le maximum de groupes de leurs membres. Mais il y a un membre, un académicien qui est à Sotoboa, je suis agréablement surpris, seul, à développer un projet et qu'il est en train d'implémenter. C'est au nord du Togo. Au nord du Togo, à Sotoboa, au nord du Togo. Donc vous voyez que quand vous donnez ou bien vous respectez ou bien, oui, j'ose le dire, vous respectez les jeunes, ils vous rendent ce respect. Il suffit de leur faire confiance, ils nous donnent beaucoup ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Des activités sans doute freinées cette année par la pandémie de coronavirus. Comment vous vivez justement cela? Ouais. Bon, peut-être il y a une dernière activité qui finit souvent les journées, je vais rapidement en parler, c'est un débat où les équipes s'affrontent en duel.
sur les sujets d'actualité, où les sujets de débat sont donnés au déjeuner du jour. C'est-à-dire au déjeuner, on dit, voilà les deux équipes qui vont s'affronter et c'est sur tel sujet. Donc voilà la dernière activité peut-être qui meuble. Mais coronavirus nous a amené à tout réinventer. Voilà. Mais déjà l'année passée avec Covid-19, nous avons, par exemple pour les inscriptions, on refuse que les gens viennent déposer leur dossier au siège. On dit, vous ne le faites pas site, c'est pour le coronavirus. Maintenant, cette année, nous sommes en discussion avec certaines autorités sanitaires pour pouvoir, comment est-ce que nous pouvons mettre les garde-fous pour pouvoir réduire les risques autant qu'on peut. C'est vrai que ce n'est pas facile. Ça peut nous amener au finish peut-être à réduire le nombre. Mais pour le moment, nous sommes encore très loin. Nous travaillons et nous espérons que la situation du pays, avec l'effort de ceux qui travaillent contre ce virus, puissent réussir ce qu'ils sont en train de faire pour que ça soit plus facile pour nous. C'est vrai que ça aussi, ça déteint sur la capacité des entreprises à nous accompagner. Il ne faut pas se voir la face. Mais nous leur disons que accompagner l'Académie de leadership du Togo, c'est une opportunité de RSE pour eux, de responsabilité sociétale des entreprises. C'est le moment où ils peuvent saisir l'occasion pour pouvoir renforcer ou bien promouvoir leur responsabilité sociétale dans la société togolaise. Vous avez sans doute un dernier mot, Vincent Kavégué. Nous sommes au terme de cet entretien. Déjà. Ok. Oh, ouais. Le temps passe vite. Le temps passe vite. Non, le dernier mot que c'est d'inviter la jeunesse togolaise à s'inscrire massivement, mais à être positif. Nous avons fait confiance aux jeunes pour cette académie, même en termes d'organisation. Ceux qui étaient au lancement la dernière fois peuvent dire, ben, si c'est eux qui font ça, ça veut dire qu'ils peuvent aller loin. Nous leur faisons confiance et nous pensons qu'ils peuvent donner. Nous ne voulons pas, nous voulons vraiment créer une nouvelle race, je le dis très bien, une nouvelle race de jeunes, des gens qui ne se plaignent pas tout le temps, mais des gens qui veulent donner, il faut créer notre prospérité. Merci. Vincent Kavégué, merci beaucoup. Vous êtes le président du conseil d'administration Vision Dynamique. On va marquer une petite pause, le journal, et on revient pour Regard Croisé. Merci.